Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu comment configurer le VTP, qui est Virtual Trunking Protocol, VLAN plutôt, VLAN Trunking Protocol, qui est en fait un protocole qui permet de propager des configurations VLAN d'un switch à un autre switch. Et l'objectif, quel est l'objectif? L'objectif est tout simple. Imaginez-vous que vous êtes dans une architecture où vous avez 100 switches et dans votre environnement, vous avez 10 VLAN. Cela voudrait dire que vous devez configurer chacun de ces VLAN sur chaque switch. Donc, vous vous imaginez en train de taper 1000 commandes parce que ça fait 10 fois 100. Donc, 10 VLAN que vous allez créer sur un switch. Les 10 mêmes VLAN que vous allez créer sur le deuxième switch jusqu'au centième switch. Ce qui fera 1000 commandes à taper et cela n'est pas facile. Avec le protocole VTP, l'idée est simple. Vous créez les VLAN sur un seul switch et là du protocole VTP que vous allez activer sur chacun des switches, les VLAN seront propagés d'un switch à un autre. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Cette architecture, si vous vous rappelez bien, c'est l'architecture qui a été utilisée dans mon lab Router on a Stick, où on a deux PC qui sont dans le VLAN 3, deux autres dans le VLAN 4. Ce switch est connecté à ce routeur via un port trunk. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais connecter un autre switch ici. Voilà, un V960 que je connecte là. Je vais mettre un PC quelque part là. Je vais donner l'adresse 192.168.1.3 à ce suite, à cet équipement là, à ce PC. Voilà. Je vais mettre ce PC dans le VLAN 3 qui sera connecté à un port du switch qui sera dans le VLAN 3. Voilà. Donc vous avez ça. Et ce que je vais faire, je vais faire la configuration. Si vous regardez bien ici, quand on se connecte, config, si on fait show VLAN brief, vous verrez en fait qu'il n'y a aucun VLAN à part la VLAN par défaut, le VLAN 1, 1002, 1003, 1004, 1005. Voilà. Donc je vais connecter un câble croisé entre ces deux switches sur le port 0.5, ici sur le port 0.1. Je vais configurer le port 0.5 de ce routeur comme étant un port trunk. Donc en conft interface fastnet 0/5 switch port mode trunk. Voilà, donc il passe en mode trunk. Le port 0.1 de ce switch ici, je vais interface fastnet 0/1 switch port mode trunk. Donc je le configure en trunk. Vous allez voir si je fais show VLAN brief, on aura toujours les mêmes VLAN qui sont là-dedans, le VLAN 1, le VLAN par défaut. Comment propager en fait des VLAN qui sont configurés ici et là? D'accord. Première des choses à faire, il faut définir en fait d'abord un domaine, en fait appelé domaine VTP. Donc on va faire VTP domaine et on va mettre un nom, on va mettre VTP domaine LAN Abidjan par exemple. Donc, ce qui voudrait dire que toutes les machines qui seront dans le domaine LAN Abidjan pourront échanger en fait des informations VLAN entre tous les switches, un switch, pourront échanger les domaines, non, plutôt les informations VLAN entre eux, donc ces switches-là. Après cela, il faut définir qui sera le switch serveur et qui sera le switch client. Je vais prendre ce switch que nous avons ici comme le switch serveur, donc celui qui a le droit de propager ces informations VLAN qui seront configurées sur lui vers les autres switches. Donc, je viens et je fais VTP, donc le mode serveur. Par défaut, comme vous pouvez le voir ici, Device Mode Already VTP Server, un switch est par défaut dans le mode VTP Server. Et une fois que ça c'est fait, je vais faire sur le même switch show VLAN brief pour voir. Il a toujours ce VLAN, c'est bon. Je vais venir sur ce switch qui est là.
configurer le domaine VTP, VTP domaine LAN underscore Abidjan. OK. Et puis je mets VTP mode client. OK. Je vais faire show VLAN brief pour voir. Et comme vous pouvez le voir, le VLAN 3 et le VLAN 4 apparaissent directement ici, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on remonte plus haut, juste ici. Quand j'avais fait show VLAN brief, on avait seulement le VLAN 1, le VLAN 1002. Après aucune configuration, après aucune création de VLAN, vous voyez, le VLAN 3 et le VLAN 4 ont directement été propagés sur le switch 1. Voilà, sur le switch 1. Ce qui voudrait dire qu'il suffirait pour moi de prendre un câble réseau, le connecter ici, et là sur le port 2, de venir sur le switch, de faire configure terminal interface fastnet 0/2, de mettre ce port là dans le VLAN 2, non plutôt le VLAN 3, et j'aurai la possibilité déjà de faire un ping vers le, par exemple à partir du PC 4, de pinguer la 1.1. Ça devrait marcher sans problème. Ping 192.168.1.1. Voilà, vous voyez que ça répond. Donc j'ai pas eu besoin de créer à nouveau les VLAN sur le switch 1. J'ai juste créé un domaine VTP afin que ce switch là puisse propager l'information VLAN. Donc vous imaginez, on pourrait faire cela sur d'autres switches encore, connectés à ce même switch qui est là, qui est en mode client, et ça aurait marché sans problème. Sachez une chose, il y a 3 différents modes qui sont possibles. Il y a le VTP, il y a le mode serveur, le mode client et le mode transparent. Le mode client, lui, il reçoit les informations du serveur et il peut les transférer en fait à un autre switch qui est configuré en mode client. Le le mode transparent, lui, il ne conserve pas les informations VLAN, mais il peut juste les transférer à un autre switch. Voilà. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser. Je suis disponible. Merci.